Dans cette vidéo, on va voir comment constituer un train épicycloïdal tout en respectant des bonnes conditions de montage. On va voir qu'il y a 3 conditions de montage qui permettent de s'assurer que l'on va pouvoir assembler planétaire intérieur, planétaire extérieur avec ces satellites. On va commencer avec la condition la plus simple, la condition dite d'anthrax. Afin de pouvoir s'assembler, le satellite ici doit pouvoir s'insérer entre le planétaire intérieur, la petite roue à l'intérieur, et le planétaire extérieur, la grande roue à l'extérieur. Si le satellite est plus gros, il est bien entendu impossible de venir l'assembler. Il faudrait que soit le planétaire intérieur soit plus petit, soit le planétaire extérieur plus grand. On va donc écrire une relation au niveau des diamètres primitifs. Pour que les diamètres primitifs s'assemblent, il faut que le diamètre primitif extérieur soit égal à 2 fois le diamètre du satellite, plus une fois le diamètre du planétaire intérieur. Comme pour pouvoir fonctionner, les modules sont identiques, cette relation va aussi pouvoir s'écrire au niveau du nombre de dents. Le nombre de dents du planétaire extérieur est égal à 2 fois le nombre de dents du satellite, plus le nombre de dents du planétaire intérieur. Une seconde règle pas évidente à comprendre va être la règle qu'on va appeler règle du haricot. Il est rare qu'on ait un satellite tout seul, la plupart du temps on va avoir plusieurs satellites sur notre porte-satellite. Et les satellites, on ne peut pas les assembler n'importe comment. Mettons que je les écarte ici, l'un avec l'autre à 120 degrés. Si je zoome au niveau de mes dents, je me rends compte que les dents s'interfèrent. Peut-être qu'elles s'assemblent bien avec le planétaire intérieur, mais elles vont toucher au niveau du planétaire extérieur. Cette possibilité-là d'assemblage n'est pas possible. Et si j'essaie de placer le satellite ici un petit peu n'importe où, je vais le placer ici pour que les dents s'assemblent bien au niveau du planétaire intérieur, et je constate qu'au niveau du planétaire extérieur, c'est pareil, j'aurai des interférences au niveau des dents. On va faire un schéma qui représente nos 2 satellites écartés, le planétaire intérieur, le planétaire extérieur, et on va tracer le chemin, ici en forme de haricot, passant par les 2 satellites. J'écris l'angle d'ouverture entre les 2 satellites, par exemple ici alpha. Il faut que le nombre de dents que je vais parcourir le long de ce chemin soit un nombre entier. Ici en rouge, j'ai la totalité des dents d'un satellite. Le planétaire intérieur et le planétaire extérieur, j'en ai qu'une proportion. Je vais avoir leur nombre de dents total multiplié par 360 degrés divisé par l'angle alpha. Enfin, une dernière condition, vraiment pas évidente à faire mathématiquement, mais très simple à faire graphiquement avec le logiciel de CAO, ça va être la non-interférence des cercles de tête de mes satellites. Effectivement, si mes satellites, je les assemble trop près les uns des autres, il est possible que leurs dents viennent se toucher les unes les autres. Je ne peux pas donc mettre trop de satellites. Si je mets 8 satellites, comme sur le schéma de droite, ils seront donc répartis à 45 degrés, et il y aura donc une collision. Alors que si je n'en mets par exemple que 3, à gauche, ça va bien s'assembler. Le plus simple pour vérifier cela est de passer avec SolidWorks. On dessine d'abord le diamètre primitif du planétaire intérieur, mettons ici qu'il fasse 40 mm. Ensuite, on va mettre 2 axes pour représenter les positions de mes 2 satellites. On va dessiner, tangent à ces cercles-là, les cercles primitifs de mes 2 satellites. Ici, on va définir qu'ils ont un diamètre de 50 mm par exemple. Ensuite, sur ces satellites, on va placer le cercle de tête, c'est-à-dire le sommet des dents. On se souvient que le cercle de tête est écarté du diamètre primitif d'une fois le module. Mettons que mes dents ici est un module de 2 mm. Je place donc mes 2 cercles de tête. Et pour que l'assemblage soit correct, il ne faut pas que les 2 cercles de tête interfèrent l'un avec l'autre au niveau des satellites. Ici, si je mets un angle de la valeur de l'écart de mes satellites, par exemple je mets 3 satellites, sur 360 degrés, il n'y a pas d'interférence. Cette dernière condition de montage est certainement la plus simple à réaliser. Assez souvent, on va avoir 3 satellites, voire 4 satellites. De ce fait-là, il est assez rare qu'il y ait une interférence au niveau des têtes de dents. En conclusion, on a vu que les conditions de montage permettaient d'exprimer des relations entre le nombre de dents des différents constituants de notre train épicycloïdal, planétaire intérieur, planétaire extérieur et satellite. Et on a vu qu'on ne pouvait pas prendre n'importe quelle association pour que l'ensemble puisse bien s'assembler.